me présente, je me prénomme Patrick. Je me prénomme Patrick et je suis actuellement au Gabon. Dans mon précédent message, je disais que je travaille de nuit, donc je suis marin en fait. Et là, je suis en pause. Et j'ai commencé à me reposer à 9 heures. À 9 heures, là, j'ai été réveillé par une vision. Une vision que je faite dans laquelle le frère Georges apparaissait. Et c'est pas la première fois. C'est la seconde. Je vais dire deuxième parce que je ne sais pas ce que le Seigneur me réserve. Peut-être qu'il y en aura une autre encore. Et pour la petite anecdote sur moi, sur ma marche, je disais que je bénis le Seigneur d'avoir fait en sorte que je croise le chemin du frère Georges parce que euh, quand j'étais, il y a quelques années, je sortais de l'église catholique et puis je cherchais un peu ma voie. Et je croisais ce frère. Et en croisant ce frère, il m'a vraiment aidé dans, dans la marche. Et donc, ça fait un moment que je le suis, mais j'étais régulé pendant un temps. Mais il faut dire quand même que depuis un moment, je ne le suis plus pour des raisons simples. Pourquoi? Je ne le suis plus tout le temps parce que euh, il faudrait que enfin, moi, ce qui m'est apparu simplement, c'est que je dois faire ma voix, c'est-à-dire que je dois être avec des frères de temps en temps, mais aussi pouvoir m'en détacher. Et donc, donc en fait, je ne veux pas je ne veux pas m'attacher complètement à des frères pour ne pas à un moment donné aussi faire un peu dans l'idolâtrie. Oui, c'est ça, c'est ça la pensée, ma pensée, la raison la plus précise, c'est celle-là. C'est-à-dire que Jésus-Christ TV, c'est bon, mais je ne dois pas m'attacher complètement à Jésus-Christ TV. Je peux la regarder aujourd'hui et demain ne pas la regarder. Voilà, mais plutôt être attaché à ma Bible, dans laquelle il n'y a point de mensonge. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai eu une vision dans laquelle il apparaissait déjà. C'était en 2013. En 2013. En 2013. Dans cette vision, je pouvais voir le frère. En fait, je venais de prier. Toujours en travaillant, je venais de prier et puis j'étais assis. Là, j'étais assis et je me suis assoupi. J'ai eu une vision dans laquelle j'ai vu le frère assis à côté de moi. Et il était triste, triste, et il me posait la question, qu'allons-nous faire pour le corps de Christ? Qu'allons-nous faire? Dans cette vision, je pouvais comprendre qu'il parlait par rapport à l'apostasie qu'il y avait. Mais la tristesse qu'il portait, lui, pour un homme, en fait, le discernement que j'ai eu, c'est que c'est pas lui qui était là. C'était son corps. Mais normalement, c'était le Seigneur Jésus qui parlait. La tristesse, là, c'est pas un homme ne pouvait pas la porter. Mais, qu'à cela ne tienne, c'est son corps qui avait été utilisé. Voilà, donc j'ai eu cette vision-là un jour de lui. Je n'en ai jamais parlé, c'est aujourd'hui que j'en parle. J'ai eu cette vision-là et je pouvais prier. Après cela, je priais. J'ai prié. Donc, voilà, je regarde de temps en temps toujours ces films. Je regarde toujours, je suis de temps en temps parce que euh, euh, pour ma part, je cherche toujours à voir ce côté qui s'attache aux écritures, plutôt aux écritures à d'autres choses. Et je vois que le frère continue à se battre, il continue à se battre pour toujours combattre le bon combat. Et moi, je n'aime pas trop les compliments parce que quand on complimente un frère, un homme, la chair a tendance à prendre le dessus. Et l'orgueil s'empare du frère. Et souvent, celui qui courait se met à marcher, parfois même à s'arrêter. Selon que Paul dit que vous couriez si bien, qui vous a arrêté? Donc, je ne parle pas souvent à cause de cela. Mais aujourd'hui, je veux parler parce que je ne vois pas comment je pourrais me taire. Cette vision m'a interpellé, tellement interpellé que je veux la partager avec vous.
avec le frère Georges en particulier, avec Jésus-Christ qui vient en général. Voilà. Cette vision, le Seigneur me présentait la foi comme vraiment ce dont nous devons nous armer pour pouvoir tout obtenir. Et dans ce qu'il me présentait, il me présentait donc ces biens qui sont célestes, mais aussi les terrestres. Mais l'accent était mis sur les biens célestes. Il me présentait la foi. Et là, je pouvais encore comprendre que la foi, elle est définie dans notre Bible comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'y a que la foi qui m'a été présentée. C'était la foi. Et la foi seule. C'est-à-dire, la foi était mise ici comme cette lumière qui permet au Seigneur de nous voir. C'est à travers la foi que nous avons de la lumière, que le Seigneur nous regarde. C'est avec la foi et la foi seule que nous pouvons saisir la grâce qui est disponible. C'était là devant moi et je pouvais voir encore. Parce que je le sais, mais je pense que le Seigneur a trouvé utile de m'enseigner davantage là-dessus. Et j'ai réalisé encore que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ça, c'est la première partie de ma vision. Ensuite, je me suis retrouvé avec le frère Georges à un endroit où on était dans un endroit, on était seul. Et dehors, c'était triste, c'était calme, c'était désert. Et il y avait des grincements de dents aussi dehors. Pour les quelques personnes qui étaient, c'était difficile. Et là, j'étais en train de témoigner. Je témoignais combien de fois, oh là là, combien de fois il avait été bon. Il avait été difficile, mais bon pour moi de garder la foi. Pendant que je parle encore là, je peux ressentir, oh là là, je peux me ressentir, en fait, j'ai comme l'impression de me retrouver encore dans cette vision-là. C'était fort, en fait, de pouvoir garder la foi. Et je me souvenais des paroles du Seigneur qui disaient, trouverai-je la foi quand je reviendrai? Et le frère Georges pouvait comprendre, en fait, ce que je ressentais, ce que je disais. Parce que lui aussi, il avait gardé la foi. On était tous les deux. Et là, pendant que j'étais en train de témoigner, j'étais envahi de joie, en même temps d'émotion, et donc je pleurais. Le frère Georges avait à cœur de me filmer pour pouvoir montrer au monde entier combien de fois c'est important. Et moi, je ne voulais pas, en fait. Je ne voulais pas, je ne voulais pas trop que cela ressorte. En fait, je voulais plus que nous partagions ça, lui et moi. Parce que, en fait, je sentais qu'il ressentait la même chose que moi. Mais lui, il avait à cœur de montrer ça au monde. Et au passage, je vais parler de ça. Parce qu'un jour, j'ai vu une attaque sur le frère. Une attaque sur le frère, quelqu'un qui disait que le frère avait souvent à cœur de montrer, de dénoncer les gens, quand bien même ces personnes voudraient se repentir. Je vous assure, le Seigneur m'a montré ce côté-là du frère qui tient vraiment à, à ressortir les choses qui consistent, enfin, je veux parler de la foi en fait des hommes, de façon à ce que ça touche le cœur des gens. Et j'en parle parce que vraiment c'est quelque chose que j'ai vu. Et je rappelle que je n'ai aucun lien avec lui. J'ai jamais vu ce frère-là. Le frère Georges, je l'ai jamais vu. Je le connais pas. Je le connais vraiment à travers des vidéos. Donc lui et moi on ne partage rien du tout. C'est pas un frère de sang. C'est un Camerounais. Je suis Gabonais. Je parle de ça parce que le Seigneur me l'a montré. Et nous étions tous les deux émus. Tous les deux émus. C'était une joie pour nous d'être dans ce lieu, mais en même temps on était triste, triste parce que on était seul en fait, et que dehors c'était difficile. Oh là là, je me suis réveillé et j'ai prié tout de suite. J'ai prié, je bénissais le Seigneur, et je demandais encore au Père de protéger le frère, protéger la famille, protéger tous les différents frères qui sont autour de cette trompette. Et vraiment, chers frères, recevez, soyez fortifiés au nom de Jésus. Je prie encore que la manifestation de l'amour de l'Éternel soit dans vos vies, au nom de Jésus, que cette trompette Jésus-Christ TV soit, oh, immergée dans le sang précieux de l'agneau. En vous, aucun trouble, que
que la fidélité de l'Éternel soit encore un bouclier pour vous. Et quel que soit ce que vous subirez, recevez, soyez encouragés au nom de Jésus. Soyez encouragés, soyez encouragés. J'encourage la sœur Conforte, qui est la femme du frère Georges. Je t'encourage à marcher dans la foi, à laisser, à ne pas repartir vers ce que tu as abandonné. Je t'encourage à être fortifié encore dans cette foi-là, de ne pas abandonner, de continuer à édifier les sœurs et édifier les sœurs à travers les différentes trompettes que auxquelles le frère te permet de participer. Voilà. Et au moment où je vais stopper cet audio, j'ai quelques couplets qui me viennent à cœur. Dans ce couplet, on dit pèlerin, bon courage, car ton chant brave l'orage. Et ce couplet dit plus près de toi, Seigneur, toujours plus près de toi. Je voudrais le mimer un peu, je voudrais le fredonner un peu. Car à travers à travers ce cœur, que les frères, à travers le monde, les chrétiens en général, soient fortifiés et que Jésus-Christ TV en particulier le soit davantage. Donc ça dit, pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Quand le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. C'est le mot de ma foi, plus près de toi. Pèlerin, bon courage, ton chant brave l'orage, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Seigneur, qu'à travers ces quelques mots, à travers ce témoignage, le frère trouve en cette occasion encore, au Père, une opportunité pour se perfectionner davantage. Quand je dis qu'il trouve sur cette occasion un moment pour se perfectionner, Seigneur, je sais que la perfection vient de toi. Mais Père, ta parole déclare que tout est accompli. Il y a eu effusion de sang, Seigneur, pour que le frère Georges, éternel mon roi, mon Dieu, puisse s'enraciner en toi, en Jésus-Christ. Père, il y a eu effusion de sang, Seigneur, afin, Père, que sa marche, Seigneur, soit fortifiée, que sa marche soit, ô éternel mon roi, mon Dieu, ô Père, de celles-là qui soient semblables à celles qui ont marché à l'époque de l'Église primitive, Seigneur. Alors, Père, je prie, Père, pour que ce témoignage soit encore une occasion pour lui, oh Père, de marcher avec toi, de ne point abandonner la foi. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, que ces moments soient des moments encore qui fassent éclater la gloire de ton nom. Des moments encore qui proclament encore ta seigneurie dans ce monde, qui proclament encore ta seigneurie sur nos vies. Je proclame la seigneurie de Jésus sur cette trompette Jésus-Christ TV. Gloire et louange à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le mot que je cherchais pendant que je témoignais tout à l'heure, c'était chaos. Dehors, c'était le chaos. Dehors, pendant que le frère et moi nous parlions, c'était le chaos total. Voilà, merci Seigneur, le mot m'est revenu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.